Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une nouvelle vidéo, parce qu'on me pose souvent la question, comment je dépense mes surchargeurs, mes différents surchargeurs. Donc évidemment, tout ce qui va être surchargeur de survivants, on va augmenter les leaders survivants, principalement. Donc j'ai commencé à en monter un, voilà, il est niveau 4, et ensuite j'ai réparti équitablement sur tous les autres leaders, et je vais finir par les monter un à un. Mais bon, ça, il n'y aura pas de surprise, je pense que tout le monde fera la même chose. Les leaders en premier. Alors, pour ceux qui n'auraient pas de leader mythique, gardez-les. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si quand vous allez recycler un leader qui ne serait pas mythique, si vous le surchargez, je ne suis pas sûr que vous allez le récupérer quand vous allez le mettre à la retraite. Il faudrait faire un essai, mais je vous cache pas que j'ai pas envie de perdre un surchargeur. Donc tant que l'info est pas sortie, je vous conseille pas de surcharger un leader si c'est pas celui que vous allez garder. Voilà. Au niveau de mes schémas, première arme que j'ai surchargée, donc la Nocturno. Ça, je vais vous montrer un petit peu la différence qu'il y a au niveau des statistiques. Ça, c'est une ancienne 130 que j'avais, donc dégâts 9008, dégâts des tirs dans la tête 14007, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques, ça ne change pas, et l'impact 514. Et quand on le passe 133, voilà, 10088 en dégâts, donc au lieu de 9008, 15132 de dégâts des tirs en tête au lieu de 14007, et puis l'impact donc qui est à 529 au lieu de 514. La deuxième arme que je montrais quand j'en aurai une, quand j'aurai mon deuxième, j'ai pas encore terminé mes quêtes d'aventure, ce sera la Ravageur Royal. Je la joue beaucoup en mission. Je vais principalement monter les héros, les armes que je vais utiliser en mission. Je ne vais pas monter les armes que j'utilise uniquement pour le roi. Comme la main, c'est une des armes que je monterai en dernier. Cassandra Lynx, la Ramirez, etc. je la montrerai vraiment au dernier. Je vais vraiment privilégier les compos que je vais utiliser en mission. Au niveau donc des héros, donc là je vais vous le faire, comme j'ai gagné mes surchargeurs, je vais vous le faire en live. Je vais monter Pharah que j'aime beaucoup, je joue beaucoup en mission, donc elle on va la monter. Donc vous voyez, on passe à 646 000 de PV au lieu de 628 000. 34 000 de régène, 19 de dégâts de compétences, et 18,99, bon quasiment 19 de modification de soins, donc 34, au lieu de 33 494, 18,5, donc on a dit 19, et quasiment 19 ici aussi. Donc on gagne un petit peu. Je pense que tout cumulé, ça va quand même se ressentir un peu, à force. Parce que on n'augmente pas beaucoup les stats, à la fois au niveau XP de survivants, XP de héros, XP d'armes, mais mis tout bout à bout, je pense que ça va commencer à se ressentir. Donc elle, on va l'augmenter. Voilà. Et l'autre héros que j'ai décidé de monter, ça va être Jess Furteuse du Frima, parce que je joue aussi beaucoup la compo ours. Dès que j'aurai un troisième surchargeur de héros, ce sera pour Scorch Ninja Dragon. Je joue beaucoup en ce moment les ninjas, donc c'est le troisième perso que je montrerai. Les autres persos que j'utilise beaucoup, ça va être le Roi des Glaces, mais comme c'est pour faire des compos AFK, je ne sais pas encore combien de temps il y aura des AFK, et pour l'instant il fait déjà très bien le job, donc il n'y a pas de raison de l'augmenter. Mon Chevalier des Marais que je joue beaucoup, mais lui il est déjà vraiment cheaté, donc pour l'instant il n'y a pas de grosse raison, il n'est pas vraiment en galère. Sudar que j'utilise aussi, mais c'est pareil, c'est une compo farm, donc généralement c'est pas fait pour se battre, donc ça sert à rien de l'améliorer. Grincheux, il a déjà beaucoup de regen avec Survivalist, comme il fait beaucoup de kills, donc pas vraiment de raison de l'améliorer aussi. Tora, bon ça c'est une compo aventure, donc j'en ai pas besoin. Et puis après ça va être les compos de héros. Pourquoi j'améliore Pharah et Jess, bon déjà évidemment pour les dégâts, mais aussi pour leur regen, etc. Leur regen et leur bouclier. C'est deux persos qui ne sont pas forcément énormément tanky, donc le peu que je vais gagner, ça je pense que je vais le ressentir. Donc on va la monter aussi. Voilà. Donc voilà, on a augmenté les stats également de ce perso. Ensuite au niveau des pièges. Donc là, je vais choisir d'améliorer le tir de bordée, que j'utilise beaucoup en mission. Alors, promouvoir,
Donc voilà, donc 526 de dégâts, 2211 de crit, et on va gagner aussi un peu d'impact. Donc 1676, 2149 et 511. Ok, donc on gagne un petit peu, c'est toujours ça. Bon, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, hein, mais si vous voulez monter tous vos pièges, 5 étoiles, et toutes vos compos, tous vos héros, il va nous falloir 1500 saisons hein, à ce rythme-là. Ça va vraiment être compliqué de monter tous ces schémas. Et je vais monter aussi le plafond toxique que j'utilise beaucoup en mission. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter? Voilà, les dégâts des coups critiques, les dégâts crit, donc 1674, et les dégâts 398. Voilà, on gagne 11 points de dégâts. Ok. Voilà ce que j'ai choisi d'améliorer. Les prochains que je vais améliorer, je vais pas améliorer les murs du son flash mural en premier, parce que ça va être, je vais utiliser ça pour des compos AFK, donc ça fait déjà le taf. Pareil pour le sol à projection et le propulseur mural. Je pense que j'améliorerai probablement l'animum mural, que j'utilise pas mal en mission. Éventuellement même les pieux de sol, pourquoi pas, ou les pieux de sol rétractables. Ça c'est des pièges qui ne coûtent pas grand chose et donc que j'utilise beaucoup en mission. Voilà, au niveau des armes, qu'est-ce que je vous conseillerais? Bon, ça va évidemment être beaucoup en fonction de ce que vous allez jouer, mais le perstimpant, il y a des compos sympas à faire avec lui, ça peut être pas mal de le monter. Le concasseur, je vais utiliser que avec le cheval du marais, donc il n'y a pas trop d'intérêt. L'astrobate peut être monté, c'est une excellente arme. De même la lame spectrale, le marteau biophonique, ça c'est des armes qu'on peut monter. Au niveau des airs, qu'est-ce qu'on va monter? Donc tout ce qui va être arme du roi, elles sont déjà assez cheatées, je pense pas que je vais les monter. Je me montre un arc pour une compo Phara. Probablement l'arc à tube ou la giboulée que j'aime bien, un des deux. Les autres j'utilise pas beaucoup. En air, qu'est-ce qu'on pourrait monter? On pourrait monter le Fossoyeur. Bon, bien sûr, ceux qui ont la Nocturno, montez la Nocturno, je vous conseille. Le Sigu est une très bonne arme aussi à monter. Papa Ours ou Machine à écrire, c'est la même chose. Ça, c'est une arme aussi que vous pouvez monter. Et l'arc explosif. Il y a une chose pour laquelle je me suis pas encore décidé, c'est au niveau de mon affixe pour modifier les avantages. Voilà, j'ai un modificateur d'avantage et je vous avouerai que pour l'instant je me suis encore pas fixé. Il y a la Fossoyeur, j'essaie avec la Fossoyeur, parce que les éliminations à l'aide de tirs dans la tête provoquent une explosion. Donc c'est vrai que la Fossoyeur devient vraiment forte avec cet affixe. Maintenant, moi qui joue déjà la Nocturno, j'ai déjà monté une AR, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Toutes les autres armes, je les ai énormément farmées jusqu'à temps d'avoir le bon affixe. Donc c'est compliqué. Et j'hésite aussi avec le Yeoman. Le Yeoman, pareil, qui a du coup, qui peut avoir l'impact tire-tête. Voilà, les éliminations de tir dans la tête provoquent une explosion. Sauf que le Yeoman, j'utilise beaucoup lors des AFK, c'est pareil. Donc pour tirer sur les fracasseurs. Et si jamais je mets cet affixe-là quand il y a des fracasseurs, je vais faire beaucoup de dégâts et du coup ce sera plus vraiment une AFK. Donc pour l'instant je pense que ce modificateur là j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais le mettre de côté puis on verra plus tard. Voilà un peu ce que je pouvais vous conseiller sur les surchargeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez la vidéo, vous partagez, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.